La L1 STAPS est un tronc commun à tous les étudiants, qui vont ensuite se séparer dès la L2 en différentes filières pour progressivement se spécialiser dans les domaines qui les intéressent. Cette L1 est donc une expérience relativement universelle à tous les étudiants STAPS, et lorsque l'on parle d'elle, un des sujets qui revient souvent à son propos concerne son taux de réussite. Certaines universités affichent des pourcentages vraiment bas, et il semble que dès la L1 passée, le taux d'échec diminue. Alors, est-ce que cette première année de licence est un véritable challenge qui épure les étudiants? Quels sont les facteurs qui peuvent justifier ce faible taux de réussite? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, il est important de comprendre une chose. L'échec vient principalement de deux sources. D'abord, les étudiants qui échouent scolairement, c'est-à-dire ceux qui veulent réussir mais qui, malgré leur travail, n'arrivent pas à obtenir des notes suffisantes. Et ensuite, les élèves qui laissent glisser plus ou moins volontairement leur année pour des raisons qui leur sont propres. Et c'est par cette deuxième catégorie que nous allons commencer. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur les clichés de STAPS. Beaucoup de gens ont une image erronée de cette filière. Ils s'imaginent une écrasante majorité de pratiques sportives et pensent que leurs capacités athlétiques pourront suffire à leur assurer des résultats scolaires satisfaisants. Mais la réalité, c'est que STAPS est principalement une filière scientifique, avec les pratiques sportives revêtant une place secondaire. D'ailleurs, si vous voulez des informations plus exhaustives sur ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur les clichés de STAPS. Mais pour en revenir à notre sujet du jour, c'est dans ce stéréotype que réside l'une des raisons de l'échec en STAPS. Des étudiants intègrent la filière en s'attendant à du sport et à des contenus d'apprentissage que l'on pourrait considérer comme moins scolaires, et se retrouvent à faire de la biomécanique et de la physiologie. Cette désillusion peut mener à un décrochage, voire à un abandon. S'ils réalisent suffisamment tôt qu'ils se sont trompés et que ce n'est finalement pas ce qu'ils veulent faire, il est compréhensible qu'ils arrêtent de s'investir et de pousser pour obtenir leur année. Pour rester dans le domaine des étudiants qui laissent glisser leur année, nous pourrions également lister les raisons qui poussent les étudiants de tous bords à abandonner. Mais ces raisons sont communes à toutes les formations et n'étant pas spécifiques à STAPS, je ne m'y attarderai pas. En revanche, de la même manière que certains étudiants subissent une désillusion en découvrant le véritable contenu de STAPS, d'autres élèves sont également victimes de ce cliché et finissent par échouer malgré leur bonne volonté. Et oui, ce n'est pas parce que vous réalisez que vous vous êtes trompé sur le contenu de votre formation que vous allez forcément abandonner. Malgré tout, si les études sont déjà difficiles pour vous, si vous n'êtes pas quelqu'un de très scientifique, ou si vous partiez du principe que vous alliez absolument miser toute votre réussite sur vos performances athlétiques, il peut être difficile de réussir. Alors évidemment, si vous vous investissez, vous pouvez vous en sortir, quelle que soit votre situation. Pas besoin d'avoir obtenu un bac scientifique, mention très bien, option mathématiques, pour espérer garder la tête hors de l'eau durant les cours en STAPS. Malgré tout, faites attention, on se laisse vite surprendre. Et pour rebondir là-dessus, je vais pouvoir aborder le dernier point de cette vidéo, la difficulté concrète de la L1 STAPS. D'un côté, je vous dis de vous méfier des matières scientifiques qui causent des échecs, et de l'autre, je vous dis que si vous travaillez, tout est possible et que la plupart de ces échecs, justement, sont causés par la surprise. Alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, la réalité est que STAPS n'est pas vraiment une filière difficile, mais plutôt une filière qui va se révéler exigeante sur certains points. Le contenu des cours est relativement accessible, même si certains points seront fatalement plus compliqués que d'autres, obtenir la moyenne sur l'année et donc valider sa L1 est accessible aux élèves impliqués. En revanche, là où STAPS peut se révéler plus compliqué et demander de l'implication ainsi que de la discipline, c'est que c'est une formation qui va mener à des métiers très concrets, avec des filières qui se veulent professionnalisantes et des stages parfois dès la L2. Mais le contenu scolaire de la L1 est extrêmement théorique, avec beaucoup de matières scientifiques qui vont certes nous apporter des bases très importantes pour la suite, mais ces bases seront parfois brassées avec énormément d'autres connaissances plus ou moins concrètes. Anatomie, physiologie, psychologie, biomécanique, sociologie, neurosciences, théorie sportive et bien d'autres. Il n'est pas toujours évident de réussir à vraiment s'impliquer dans ce contenu très théorique de L1 pour en tirer le maximum de connaissances qui nous serviront pour notre futur qui s'annonce, dans cette filière STAPS, beaucoup plus concret. Alors si c'est un problème auquel vous faites face vous-même, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en parler autour de vous, voir si vous en avez besoin, à demander de l'aide. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, des suggestions ou des retours à faire, que ce soit sur la vidéo du jour ou sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à passer par les commentaires de la vidéo ou par mes réseaux sociaux. Et dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études ou votre carrière. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.